Bonjour tout le monde. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous sommes engagés à faire des études afin d'éclairer le peuple de Dieu par rapport au plan de Dieu pour l'Église et pour la terre entière. Ce que Dieu a conçu depuis l'éternité en lui-même, il le met à exécution dans ces derniers jours, comme l'a dit Paul dans Éphésiens. Mais au lieu que la vérité nous soit enseignée, l'ennemi a introduit au milieu de nous des agents, des faux docteurs qui sont décidés à égarer le peuple de Dieu afin que nous ne comprenions jamais le but pour lequel nous avons été créés, ni le but pour lequel le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver. Et il y réussit très bien. Le message le plus important dans l'Église aujourd'hui, c'est l'enlèvement de l'Église. Comment Jésus va venir bientôt, comment il peut venir à tout moment et comment il peut enlever l'Église à tout moment. Mais à côté de cela se trouve ce que les Écritures enseignent, c'est-à-dire l'avènement du royaume de Dieu. Quand Jean-Baptiste est venu, il nous a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Quand Jésus est venu, il a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Maintenant, moi je pose la question, que va-t-il se passer bientôt sur la terre? Est-ce l'avènement du royaume de Dieu ou bien l'enlèvement de l'Église de Dieu? C'est ce que je vais vous montrer dans cette étude. Je vais vous montrer dans cette étude qu'au lieu que l'on nous dise que c'est l'enlèvement de l'Église qui peut arriver à tout moment, comme l'Église l'enseigne, c'est plutôt l'avènement du royaume de Dieu qui peut arriver à tout moment, car c'est ce que l'Écriture enseigne. Nous devons soit écouter Dieu, soit écouter l'Église. Et une chose est sûre, si nous écoutons l'Église, nous allons nous égarer. Mais si nous écoutons Dieu, nous irons droit sur le bon chemin. Pour cela, nous allons lire Luc au chapitre 21. Luc chapitre 21, à partir du verset 5. La Bible dit, « Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Frères, rappelez-vous la question que les disciples ont posée. Ils ont demandé, « Quand est-ce que ces choses arriveront-elles? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » Donc les disciples ont posé la question de savoir quand Jérusalem, quand le temple, quand tout ce que les hommes ont fait, ont construit sera détruit. Et Jésus leur donne les signes qui vont montrer l'époque, le moment où ces choses vont arriver. Maintenant, écoutez bien, je vous amène au verset 21 à 31. Écoutez attentivement. Verset 21. Bon. Au lieu du verset 21, je vais vous montrer autre chose. Allons dans Matthieu 24. Matthieu 24, versets 32 et 33. Il est dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même,
De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Maintenant, ici, on nous dit, quand vous verrez tous ces signes que je vous ai donnés, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vais vous montrer un verset parallèle de ce même événement. Un verset parallèle où Jésus dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le royaume des cieux est proche. Luc 21, versets 30 et 31. Écoutez attentivement. Bon, je commence à partir du verset 29. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Je disais au commencement qu'on nous parle de l'enlèvement de l'Église qui peut avoir lieu à tout moment. Mais les disciples ont voulu savoir quand est-ce que le temple sera détruit, quand est-ce que ce que les hommes ont construit sera détruit. Et Jésus leur donne des signes qui vont montrer l'époque, le moment où toutes les œuvres des mains de l'homme seront détruites. Jésus leur a donné des signes où toutes les œuvres des hommes seront détruites. Parmi les signes que Jésus a donnés, il n'y a pas une seule fois où Jésus a parlé de l'Église qui sera enlevée. L'enlèvement de l'Église ne fait pas partie des signes des temps de la fin. Pas du tout. Au contraire, les signes des temps, les signes que Jésus a donnés sont des signes annonciateurs de la fin du monde. Et maintenant, Jésus dit, comme on l'a lu dans Matthieu 24, verset 33, où il disait, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Maintenant, dans Luc 21, verset 30 et 31, il est dit, dès qu'ils ont poussé, c'est-à-dire dès que les feuilles des figuiers ont commencé à pousser, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Donc l'avènement du royaume de Dieu correspond à l'avènement du Fils de l'homme. Les signes que Jésus a donnés sont des signes qui annoncent que le royaume de Dieu est proche. Ce sont des signes qui annoncent que Jésus est proche. Ce ne sont pas des signes qui annoncent que l'Église sera enlevée. Jésus ne vient pas pour enlever l'Église, mais Jésus vient avec le royaume de Dieu. C'est pourquoi il nous dit que dès que vous voyez le figuier pousser, vous connaissez de vous-même que l'été est proche. Alors sachez que de même, quand vous verrez ces choses arriver, que le royaume de Dieu est proche. Donc ce n'est pas l'enlèvement de l'Église qui est proche par les signes que nous voyons aujourd'hui à travers les guerres, les bruits de guerre, les famines, les épidémies, les pandémies et tout le reste, mais c'est plutôt des signes qui annoncent que le royaume de Dieu est proche. Jésus nous a dit de prier dans Matthieu 6 et de demander à Dieu que ton royaume vienne, que ton royaume vienne, que ton royaume vienne. Et Jean nous a dit dans Apocalypse 1, verset 6, que nous sommes le royaume de Dieu. Et Jésus dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, quand vous verrez tous ces signes, ces guerres, ces bruits de guerre, ces famines, ces pestes, ces épidémies et tout le reste, sachez que le royaume de Dieu est proche. Il n'a pas dit que sachez que l'Église sera enlevée bientôt. Frère, je fais toutes ces précisions afin de vous amener à comprendre qu'on est en train de nous égarer. On est en train de nous amener dans la mauvaise direction et que nous devons nous réveiller. Car il n'y a qu'un seul esprit du mensonge dans ce monde, c'est celui de l'antéchrist. C'est l'esprit du diable qui ne fait que mentir à tout le monde et malheureusement au peuple de Dieu aussi. C'est le mensonge qui a détruit ce monde par la désobéissance d'Adam et Ève. Et c'est le mensonge qui est en train de détruire l'Église aujourd'hui par la croyance au mensonge, aux faux docteurs, aux fausses doctrines. Frères, je vous invite à vérifier les Écritures par vous-même. Ce n'est pas l'enlèvement de l'Église qui aura lieu bientôt, ni à tout moment, mais c'est plutôt l'avènement du royaume de Dieu qui peut avoir lieu à tout moment. Et Jésus dit que ni lui, ni les anges des cieux ne connaissent quand viendra ce temps où le royaume de Dieu viendra sur terre. Mais il nous a donné des signes qui nous indiqueront que le royaume de Dieu est proche.
Et à partir de là, nous devons nous préparer. Est-ce que vous comprenez? Donc frère, ce n'est pas l'enlèvement de l'Église qui peut avoir lieu à tout moment, c'est plutôt le royaume de Dieu qui peut venir à tout moment. Je vous invite donc à vous réveiller et à comprendre que le royaume de Dieu vient. À vous réveiller et à comprendre que le royaume de Dieu vient. Que Dieu vous bénisse.